Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Alors, pour ceux qui ont regardé mon dernier haul, j'avais promis, je vous ferai voir des petites astuces pour faire des moulages. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Il y en a pour un petit moment. J'espère que ça va vous plaire. Ne quittez pas dès les premières secondes parce qu'on va monter crescendo. Et vous allez voir, le dernier, il est absolument magnifique. Donc, on va faire ça ensemble. C'est parti. Donc, une technique très très simple et qui vous prend 3 secondes. Peut-être que vous la connaissez. C'est tout bête. Vous prenez, alors je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du rose pour changer. Donc vous prenez vos glitter drops, d'accord? Je les ouvre, parce que je les ai achetés hier, je ne les ai pas encore utilisés. Voilà. Et puis, vous allez venir tout simplement prendre un petit moule en silicone. Ce que vous avez sous la main, ne vous cassez pas la tête. Et vous les remplissez. Tout simplement, comme ça. Voilà, comme ça. Vous les remplissez bien, n'hésitez pas. Et après, vous tapotez pour que le produit il descende bien. Voilà, comme ça. Et si vous voyez que ça s'est creusé un petit peu, vous en remettez. Il vaut mieux que ça bombe qu'il n'y en ait pas assez. N'hésitez pas sur la quantité. C'est important, sinon vous aurez des mauvais résultats. Donc moi je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Et ça va se creuser. Donc ça, c'est la technique la plus simple. Vous voyez, c'est vraiment du basique. Ensuite, si vous voulez jouer avec les couleurs, regardez. Je ne sais pas si vous allez oui, vous arrivez à voir sur ma main. Regardez. En dessous, il y a du bleu. Donc là, je vais vous montrer. On va faire quoi? On va faire on va faire rose et gris, tiens. On va faire le pailleté en premier. À chaque fois, je me fais avoir avec le bouchon. Donc là, on met un petit peu de pailleté dans le fond. Comme ça. Vous l'étalez en fonction de où vous avez envie d'avoir du pailleté. Comme ceci. Et puis ensuite, eh ben, vous venez mettre votre couleur par-dessus. Alors doucement pour ne pas mélanger les couleurs. Hein. Vous y allez en délicatesse. Alors, voilà, ça y est. C'est pareil, quand vous mettez deux couleurs, vous chargez, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vous dis de bien charger, parce que regardez. Là, pourtant, il était déjà bien chargé. Bon, celui-là, il est pas sec encore. Hein. Il est déjà bien chargé, et regardez comment ça se creuse. Donc, c'est important de mettre ce qu'il faut, quoi. Alors, tant qu'ils sont pas secs, vous ne pourrez pas les décoller. Vous voyez, moi, je l'ai fait, il était 14 heures environ, 14 heures, ouais, 14-15 heures, je ne sais plus exactement. Et là, il est toujours pas sec, du coup, j'arrive pas à le démouler. Il faut savoir qu'il faut environ une nuit, voire 24 heures pour arriver à les démouler. C'est assez long, mais le résultat est plutôt joli. Regardez. Vous voyez, là, c'est un deux couleurs. Je vais essayer de vous montrer sur du noir, peut-être vous verrez mieux. Je ne vais pas enlever ma feuille là-bas, parce que sinon, vous allez voir que je vais vous présenter. C'est pas marrant, sinon. Est-ce que si je vous mets la lumière? Non, c'est pire. C'est dommage. Mais là, vous voyez, en fait, j'ai fait un deux tons. Et là, en haut, j'ai mis des paillettes.
Et vous voyez, en fait, ils sont creux à l'intérieur. Et pourtant, je vous assure que je les charge, hein, mais avec le séchage, ça se creuse. Ça, c'est encore un nœud, mais d'une façon différente. Enfin, c'est la même technique, mais sauf que j'ai joué avec les couleurs. Donc voilà. Là, c'est pareil. J'ai joué avec les couleurs. Vous voyez, on peut vraiment faire des belles choses, hein. Le seul X, c'est le séchage. Mais sinon, vous avez vu, ça prend 2 fois rien en temps, hein. Donc voilà pour la technique avec le produit à drop. Donc je m'installe et on va continuer. Bon, c'est pareil, pour ceux qui ont vu mon haul, je vous ai fait voir ce matin une petite technique pour faire ça. Donc, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut des tampons. Donc moi, ça c'est un tampon de chez Action, je me semble. Et de la pâte durcissante, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, à combine, c'est tout simple. Vous étalez votre pâte durcissante sur le moulage, enfin sur le tampon, pardon. Voilà. Bon, elle est un peu épais, mais après je vais travailler, hein. Et c'est vraiment pas difficile, hein. Et franchement, ça va assez vite à faire. Et en plus, la pâte durcissante, ça sèche plus vite que ça. Donc c'est plus agréable. Là c'est pareil, j'en ai mis en place vers 14h, 15h et ils sont déjà secs. Ceux que je vais vous montrer après sont déjà secs. Et après, moi j'ai pas de mini rouleau, donc je m'amuse à prendre mes bouteilles de glitter pour que ça soit à peu près régulier. Et puis ce qui est en trop, et ben, je le récupère et je bouche les trous. Voilà, comme ça. Alors ça n'abîme pas du tout nos tampons, hein. Il y a juste après, il faut bien les laver. Mais sinon, il n'y a aucun souci, ça n'endommage en rien. Voilà. Après, l'épaisseur, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez plus ou moins épais. Donc vous voyez, ça donne ça. Alors, moi, ça fait noir parce que mon tampon a déjà servi plusieurs fois, donc voilà, il est ancré et je ne l'ai pas nettoyé encore. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, après, vous pouvez enlever comme ça si vous avez envie. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelque chose de magnifique avec ça. Ne me lâchez pas. Voilà. Là, c'est terminé. La base est terminée. D'accord? Donc, ça, c'est un qui est sec. Je vais le démouler avec vous pour vous faire voir que c'est très très simple à démouler, qu'il n'y a aucune difficulté. Voilà, regardez. En fait, c'est comme un moule à gâteau, hein. C'est tout simple, hein. Regardez, ça, c'est des tongs. Alors après, une fois que c'est démoulé, eh bien, vous pouvez couper les imperfections. Ça, je vais le garder, je ne vais pas le gaspiller. Voilà. Couper toutes les petites imperfections. Pour démarrer, vous le faites au ciseau et après, vous allez voir. C'est quelque chose que nous, les filles, on a toutes. Il suffit que je les trouve. Allez là. Prenez une petite lime à ongles et puis vous sculptez vos moulages. Alors si vous voulez accélérer le séchage, vous laissez bien prendre environ 1 heure ou 2 heures. Et puis après, vous pouvez démouler et vous les mettez au soleil. Surtout en ce moment, il fait très chaud. Ça va accélérer le séchage et ça se fend pas, hein. Ça craque pas ni rien, il n'y a aucun souci. Après, moi, la pâte n'est pas de chez Action. Alors ça fonctionne avec la pâte Action, mais là, je voulais travailler de la blanche et Action, il n'y en a pas en ce moment. Et la grise, voilà, ça donne pas le même effet.
travailler comme vous avez envie votre embellissement. Regardez, alors mon petit papier noir. Hop. Voilà, regardez. Vous voyez, on voit bien que c'est des tongs. Hein. Après, on peut les séparer si on veut. Hein. Moi, j'ai décidé de laisser comme ça, mais voilà. Donc, on va continuer. Je vais vous montrer notre petite astuce. Le but maintenant, c'est de les décorer, on est d'accord? Donc là, je vais prendre du bleu, tiens. Et puis, on va venir ancrer légèrement le tampon. Mais allez-y doucement. Il ne faut pas que le fond il soit humidifié par le tampon, enfin non, le pad. Faut vraiment rester en surface. Et puis, bah, vous reprenez votre moulage et puis vous venez le poser à l'intérieur, comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai fait attention et malgré tout, il y a quand même de l'encre. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne l'ai pas encore démoulé, hein. Je vais vous faire voir. Vous voyez, on voit qu'il y a du bleu dans le milieu, même en faisant attention. Donc c'est vraiment... Après, vous pouvez les décorer au pinceau, mais moi, les pinceaux, ça fait deux. Hein. Bon là, l'encre, elle n'est pas terrible. J'en ai fait un tout à l'heure, c'était beaucoup plus joli. Voilà. Je pense que c'est la qualité de l'encre qui n'est pas extra. J'essaie de vous montrer. Hop, ça vous... Voilà, regardez, tout à l'heure, j'ai fait celui-ci. Vous voyez comme c'est beaucoup plus net au niveau de l'impression. Bon là, j'ai pas travaillé les finitions, mais vous voyez, en fait, vous pouvez le recouper au ciseau ou comme vous voulez en fait. Hein. C'est vraiment, faites comme vous le sentez. Et je pense avec des petits rubans, des petits napperons, des petites choses comme ça, ça doit être relativement sympa. Voilà, il y a un petit peu d'épaisseur, il faut que je le travaille. Mais bon, je veux pas que ça dure 3 heures. Je vais essayer de couper un petit peu. Vous voyez, ça se coupe bien en plus. Hein. Voilà, comme ça. Donc, je sais pas si c'est une technique qui existe. Moi, ça m'est venu d'un coup, tout à ce matin, je sais plus ce que je faisais. J'ai dit, ah, faut que j'essaye ça. Oui, parfois. Et en ce moment, c'est la nuit. Là, je vois mon album, ben, c'est la nuit que les idées me viennent. Comme j'arrive pas à dormir, ça vient tout seul. Tu vois, ça vient tout seul. Ça vient, quoi. Parce que l'album et moi, ça fait deux. Hein. Fou. Celui-là, c'est vraiment un accouchement. Hein. C'est pas un prématuré. Hein. Je vous assure que dans le temps, il prend son temps. Hein. Voilà, regardez. Donc après, c'est à vous de travailler vos tampons, de jouer avec les couleurs. Mais c'est une technique. Donc ensuite, on va essayer. Donc là, c'est un moulage que j'ai fait qui est déjà sec et tout. Hein. Et là, on va essayer autre chose. Donc cette technique, je ne l'ai pas essayée du tout. On va l'essayer ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais prendre une couleur qui marque bien pour que vous voyez bien. Ça, c'est trop rose. Celle-ci, elle n'est pas ouverte. Désolée, hein, c'est un petit peu long. Celle-ci, elle n'est pas ouverte non plus. Bah, c'est des éléments. Là, c'est des pigments. J'ai bien une jolie couleur quand même. Bon, attendez, je cherche. Voilà, j'en ai profité pour faire un petit peu le ménage en même temps, parce que c'était un peu n'importe quoi. Alors, mon tampon. Ouais, c'est du bleu en dessous, mais c'est pas grave. On va faire avec. Là, on essaye. En fait, c'est juste un tampon, et puis on va voir ce que ça donne. Et ben, moi, j'adore. Je peux vous dire que c'est
super, super joli. Regardez. Je vais essayer de vous mettre la lumière parce que oh là là, c'est terrible hein, chez moi. C'est, je sais pas comment vous aider pour la lumière. Si je fais ça. Regardez. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Hein. Alors là, c'est pareil, il faudra le travailler hein, parce que je ne vais pas encore travailler non plus au niveau des définitions. Bon, je ne vais pas m'attarder, vous avez compris le système. Hein. Alors, je pense aussi, on va essayer avec de la peinture. Je pense aussi que ça peut être sympa. Alors, est-ce qu'il me reste un petit moulage? Et vous voyez pas tout parce que c'est pas marrant sinon. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Celui-ci. Alors là, j'ai de la peinture nacrée. Donc déjà, on va couper. Pour la forme, je travaillerai plus tard. Hein. C'est juste pour faire voir la technique. Alors ensuite, moi j'ai pris un petit sopalin tout à l'heure. Ma petite peinture nacrée que j'adore. Alors j'en rachète parce que celle-ci j'en ai presque plus. Pour vraiment pas grand chose. Hein. Faites comme un système de tampon en fait. Vous dégorgez. Et puis vous pouvez venir faire comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas de pas d'encreur. Puis des fois, au sopalin, ça se dépose pas pareil. Ça donne pas le même effet. Vous voyez? Regardez. Attendez, je vais essayer comme ça. Je vais essayer de trouver une solution pour la lumière. Voilà. Bon, je sais pas si c'est mieux pour vous, mais je peux pas faire mieux. J'ai fermé mes volets. J'ai fermé tout ce que je pouvais. Il fait une chaleur épouvantable. Donc on va reprendre le petit sopalin et puis on va continuer pour voir ce que ça donne. Hein. On découvre ensemble. Hein. Voilà. Bon là j'ai un peu forcé sur la peinture, c'est pour que vous voyez l'effet qu'on peut faire. Après c'est à vous de vous adapter. Hein. Voilà pour celui-ci. Une autre petite chose que je vais vous montrer et qui peut vous... Moi j'adore, franchement j'en suis fan. Regardez. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'est? C'est une attache parisienne. Regardez. Et vous allez voir, c'est tout simple à faire. Et celle-ci, elle est trop chopineux. Le petit nounours, j'en suis amoureuse. Je pense que je vais m'en faire un stock. Donc, c'est tout bête. On prend notre pâte auto-durcissante, pardon. Alors, celle-ci, ça va, elle n'est pas trop sèche. Bon, vous prenez un moulage de votre choix. Hein. Faut qu'il y ait de l'épaisseur. Hein. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Vous moulez comme ça. Insistez bien pour que ça soit bien... Alors oui, on n'a pas fini avec les tampons, hein, mais je vous fais voir au fur et à mesure de tout ce que j'ai pu trouver comme astuce. Et je pense que la dernière, ça va vous plaire. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien tout simplement, vous prenez une attache parisienne, comme ceci, et puis vous la plantez dedans. Et voilà, vous la recouvrez.
Donc, arrangez-vous, enfin, faut pas non plus que ça touche le moule, hein, quand, faut pas l'enfoncer complètement, il faut essayer de modérer, et vous verrez, ça fait des super créations. Je vous dis, le petit nounours, j'ai fait que le petit nounours pour l'instant, ce que j'ai testé, et c'est absolument magnifique. Désolée, c'est les chiens du quartier, dont le mien. Voilà, donc voilà, c'est fait, ça prend 3 secondes, et puis vous avez qu'à laisser sécher, et vous aurez une attache parisienne très originale. Alors, après, je vous montre une petite astuce. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas démoulé. Je voulais vous expliquer avant. Donc là, j'ai moulé comme je vous ai appris. D'accord? J'ai mis la pâte autodurcissante. Par contre, quand j'ai moulé, j'ai appuyé au maximum. Vous voyez, on aperçoit l'écriture. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là, c'est écrit merci. Et si on retourne, on voit les lettres qui ressortent un petit peu. Donc, on va démouler ensemble. Vous voyez, ah, là, ça casse. Je sais pas, je vous ai dit, hein, je n'ai pas testé avant, c'était une idée que j'avais comme ça. Mais là, ça, apparemment, ça casse. Ouais, c'est cassé. Enfin, l'idée, c'était ça. Je vais vous faire voir quand même l'idée parce que je pense que c'est faisable. C'est peut-être mon tampon qui n'était pas adapté à ça. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, mon idée, c'était ça. Comme c'est très très fin, en fait, on peut creuser à l'intérieur. Peut-être sur l'envers, ça ira mieux. J'arrive pas à voir. Ah, je vous dis, hein, je teste avec vous. Hein. C'est toutes des idées qui me sont passées par la tête. Et je ne connais pas les résultats. Je découvre en même temps que vous. Donc, il ne faut vraiment pas laisser d'épaisseur, sinon c'est... Voilà, ça y est, j'ai réussi. Ça commence à marcher. Je ne vais pas trop faire sinon ça va être trop long, mais je vous fais voir un petit peu l'idée. Alors si vous faites mes techniques, vous avez envie de m'envoyer des photos, n'hésitez pas. Hein. Comme ça on partage les idées. Bon, il faut quand même un tampon qui est écrit assez gros, hein, parce que sinon vous ne pouvez pas le faire. Hein. Alors regardez, alors, je vais vous mettre un petit papier noir en dessous. Je ne sais pas si vous arrivez. Vous voyez le noir qui ressort en dessous? Regardez. Bon, là, j'ai pas trop fignolé. Voilà, je voulais voir pour moi, donc j'ai fait hors caméra, j'ai creusé un petit peu plus. Et vous voyez l'effet que ça donne. Bon, j'ai pas travaillé ici le tour. Euh, je vais le faire d'ailleurs, on va essayer. Bon, patatras, il est cassé pendant que je le découpais. Donc voilà, c'est une technique qui est faisable, mais c'est très fragile. Euh, il faut que je travaille l'astuce. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très joli avec ça. Voilà, je vous donne mon idée. Si vous arrivez à faire mieux que moi, ben dites-le moi, donnez-moi votre idée, si vous avez envie. Hein. C'est pas une obligation non plus, mais si vous améliorez ma technique, eh ben, faites-moi signe. Ça me fera plaisir. Donc celui-là, je le jette hein, parce que je ne peux plus rien en tirer. Donc avant de vous faire voir la dernière astuce, qui est très très belle, vous allez voir, je vous fais voir un petit peu les flops. C'est pas vraiment des flops, mais ça donne pas terrible. J'ai essayé de faire une petite arabesque comme ça. J'essaie de vous le montrer. Enfin, vous savez, les arabesques qui tournent un peu dans tous les sens. Et là, par contre, ça fait pas terrible. Je vous le cache pas. Vous voyez, ça donne. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble pas vraiment à grand chose. Donc ça, moi, j'ai pas aimé. Après, c'est peut-être parce que c'était un petit modèle et
C'est peut-être à cause de ça, mais ça, j'ai pas aimé. J'ai fait un coquillage, lui par contre il est très beau. Bon c'est pareil, je ne l'ai pas travaillé, mais regardez. Voyez. Alors si vous le mettez en couleur, ça peut être très très beau. On va essayer de mettre en couleur dorée à l'intérieur. Alors il faut juste que je trouve mon tampon. Où est-ce qu'il est là? On essaye ensemble, hein, on s'amuse. Ouais, on s'amuse un peu. Il faut, c'est le soir, on a fini la journée. Voilà, c'est l'été. Il y en a qui sont au barbecue, mais il y en a d'autres qui sont devant leur scrap parce qu'ils ont envie. Donc, hop, un petit peu d'encre. Donc là, j'ai pris un métallique. On va regarder ce que ça donne. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, si vous vous trompez, que la couleur ne vous plaît pas, avant de jeter, eh ben, si vous avez de la peinture acrylique blanche chez vous, vous donnez un petit coup de peinture et c'est reparti pour un tour. C'est l'avantage. On fait des tests et ça ne nous plaît pas, et ben, avant de jeter, on essaye de trouver une solution. Voilà, regardez. Vous voyez? Donc faites des tests chez vous, trouvez-vous des petites choses qui vous plaisent. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Moi je m'éclate. Depuis le temps que j'ai trouvé ça, je m'éclate. Alors celui-ci c'est un que je ne vais pas l'utiliser, du coup je vais vous le faire voir. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile le démoulage. C'est l'appareil photo. Après, bien évidemment, il faut travailler le contour, mais ça se fait très bien, hein, sans aucune difficulté. Alors, la dernière petite chose que moi j'adore. Hop, je te mets à l'envers pour l'instant, le temps de m'installer. Ça, c'est mon chouchou. Vous voyez, j'ai pris ce tampon. Ok, bon, je l'ai moulé comme je vous ai fait voir. Alors, je vous fais voir maintenant. Je l'ai peint en noir avec cette peinture. Donc ça, regardez dans mes hauls, vous verrez, c'est des boîtes qui viennent de sortir. Je ne sais plus combien il y a de couleurs, je crois que c'est une vingtaine, mais je ne suis pas sûre. Ça coûte 4,49 €. C'est des petits tubes de 20 millilitres. Et franchement, la peinture est de bonne qualité, ça va très très bien. Donc voilà, on a fait ça. Maintenant, on va prendre notre... je ne vais pas prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais prendre couleur or, vous allez comprendre pourquoi après. Couleur or, couleur argent, pardon. Normalement, j'avais un pad. Ouais, normalement, vu l'état de mes pads, c'est un peu une catastrophe. Puis j'ai pas envie d'en entamer 50. Comme c'est des tests, c'est pas très grave. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, et là, on vient ancrer. C'est trop beau. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Oh, je me félicite toute seule. Hein. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Faites-le chez vous. J'espère que vous m'avez regardé jusque-là parce que c'est vraiment trop trop beau. Et c'est pas fini, vous allez voir ce qu'on va faire. Regardez. Et ça, c'est juste avec des tampons et de la pâte autodurcissante qui sèche à l'air. Donc on va voir si je fais le tour, qu'est-ce que ça donne. Oh, franchement, j'adore. Ah ça, je vais en faire des quantités industrielles. Je pense que vous allez en voir un dans mon album bébé, ça. Je pense. Et ensuite, alors il faut que je prépare le matériel. Donc, vous prenez du foil. Vous prenez soit un tampon, je vous ferai voir comment on fait après, ou soit vous imprimez votre texte à l'ordinateur. Enfin, l'imprimante plutôt, hein, c'est plus logique. Vous venez le poser comme ça.
Donc moi je vais déjà mettre le foil. Là c'est bien parce qu'on a des repères, on sait qu'on est droit. On va prendre un petit bout de scotch, même peut-être quelque chose de léger. Je vais mettre ça, ça collera moins. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est juste pour dire de maintenir parce que j'ai pas envie de mettre ma peinture en l'air. Voilà, on fait comme ça. Ensuite, vous venez poser votre texte. Alors là, est-ce que je suis bien? A priori, je suis pas trop mal, peut-être pas très droite. Vous commencez à comprendre ce qu'on va faire? Allez, c'est parti. Alors, je suis toujours sur mes prénoms, pour celles qui me regardent, hein, toujours. Je suis toujours sur mon mariage, Florence et Reynald. Je suis en train de me demander des nouvelles choses. Donc c'est aussi pour ça que je ne suis pas très présente. Déjà, j'étais très fatiguée. Parce que ma santé n'est pas extra. J'ai des moments où ça va et des moments où c'est pas terrible. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Donc je vais terminer hors caméra et je vous fais voir le résultat. Alors avant de vous faire voir le résultat, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, les nouvelles venues, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que je vais continuer à vous séduire. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air ou en bas, hein, parce qu'il y en a qui se font plaisir aussi. Ils respectent même pas le travail. Moi, quand j'aime pas, je zappe la vidéo, je mets pas des pouces en bas à foison. Je respecte parce que c'est du boulot. Enfin bref. Et abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire. Et je vous ai dit, si vous avez aimé et vous reproduisez mes tutos, envoyez-moi des photos. J'ai envie de faire un petit, enfin pas un jeu, parce que la dernière fois j'ai fait des jeux et j'ai pas eu de participantes, donc je vais pas en refaire. Mais si vous avez envie, envoyez les photos de vos créations avec mes tutos. Et puis, je ferai une vidéo où je ferai de la publicité pour vous. Donc, voilà. N'hésitez pas à envoyer si vous avez envie. Donc, voilà. Du coup, on revient à nos moutons. J'ai terminé mon petit foil. Et on va découvrir ensemble. Parce que même moi, j'ai pas vu. Hein. Oh là là. C'est juste... Alors, c'est dommage. C'est écrit un peu trop petit. Mais c'est juste sublime. Regardez, on croirait que c'est fait dans le commerce. J'adore. Je suis fan de chez Fan. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous en remercie si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Mais là aujourd'hui, je suis fière de moi. Allez, bye bye!